Qui n'a jamais rêvé? Qui n'a jamais cauchemardé? Ça nous arrive à tous, n'est-ce pas? Mais si on poussait la chose encore plus loin, et si on essayait d'imaginer une réalité dans laquelle justement ces dimensions qui semblent remplies de lois et de logiques improbables étaient réelles, ancrées dans notre propre réalité, comment on réagirait? Comment notre société s'adapterait à de tels changements? Et surtout, pourrions-nous survivre dans un tel monde? Je vous propose donc aujourd'hui de répondre à ces questions à travers un voyage. Un voyage vers les profondeurs de l'esprit humain et de ce qu'il peut avoir de pire comme pensée. Alors, et si les cauchemars étaient réels? Les rêves, les cauchemars, deux dimensions qui ont toujours fasciné l'humanité depuis toujours. Des endroits où jusque-là tout le monde peut y rentrer et en ressortir, mais uniquement en étant inconscient, sans que ce soit à l'infini. Cette énigme faisait partie des nombreuses questions que des scientifiques de toutes les époques de l'histoire voulaient résoudre. Juste à côté d'autres problématiques comme la conquête de l'espace, et des océans par exemple, ou encore le voyage dans le temps. Ça tombe bien, c'est exactement ce que le laboratoire Hope, qui s'est récemment installé en Suisse, et qui est malgré tout en train d'essayer de trouver depuis maintenant 10 ans une solution afin de venir à bout des rêves et des cauchemars et de pouvoir naviguer librement à travers ces dimensions à notre guise. Guidé par le professeur Harold Wayne, le plus brillant de sa génération, l'équipe de scientifiques était sur le point de trouver une faille dans la réalité et de changer la face du monde à tout jamais. Après de longues années, le Graal est enfin arrivé. Harold avait trouvé un moyen de créer un portail multidimensionnel. Pour ce faire, il a connecté 5 personnes endormies en reliant leur cerveau avec l'ordinateur quantique servant de moteur principal pour actionner le portail. Il ne croyait pas ses yeux. Personne ne savait encore ce qu'il allait se trouver à l'intérieur. Est-ce que c'est dangereux? Si oui, à quel point? Peut-on respirer dedans? Etc. etc. Tant de questionnements. Vous vous en doutez, il fallait obligatoirement une équipe de braves soldats et de scientifiques pour se lancer dans cet inconnu, encore inexploré à ce jour. C'est sans compter l'aide du gouvernement lui-même, qui a financé le projet depuis le début et qui a gentiment, et d'ailleurs tout naturellement, donné au professeur Harold l'occasion d'y aller avec un groupe de soldats armés jusqu'aux dents, ainsi que de scientifiques accompagnés de capteurs d'énergie, d'ondes et d'autres énergies pouvant être trouvées à l'intérieur de ce portail inconnu, à l'intérieur de ce monde inconnu. Les journalistes n'ont pas été prévenus. La première expérience avec des humains dedans n'étant pas encore sûre et certaine, pour un éventuel succès, le gouvernement a d'abord décidé de voir le retour des spécialistes avec leur bilan complet de ce nouveau monde, afin de prévenir la population mondiale par la suite. Jeudi 12 septembre, 9h02, le jour J est arrivé. L'heure à laquelle le premier groupe d'intervention de l'histoire est arrivé. Les caméras vidéo sont toutes synchronisées au laboratoire. Le premier groupe, composé des soldats d'abord, entre en premier. Ils sont munis de tenues de protection, semblables à ceux des astronautes de la NASA, mais en moins denses et avec plus de possibilités de bouger quand même, ainsi que des masques à oxygène, on sait jamais. Puis le groupe de scientifiques entre juste après. Toute l'équipe restée dans le laboratoire reste son souffle. Pour l'instant, aucune info retransmise. L'attente d'un signal est présente. Le professeur Harold prie de toute son âme pour que la mission découverte de cette nouvelle dimension ne soit pas qu'un vaste échec. Pas maintenant. Pas après toutes ces années. Peut-être était l'expérience de trop? C'est finalement un échec? Tout d'un coup, un bruit. Un signal. Un signal provenant de l'équipe Discovery. Le signal vient de Max, le chef de la troupe de soldats. Un signal de vie. Puis, ceux de toute l'équipe. Mais pas que quelques secondes à peine après ce signal, des interférences qui laissent entendre des voix. C'est la voix de Harvey,
le jeune scientifique prometteur mais également responsable de l'équipe des scientifiques envoyés dans cette dimension. Il est là, c'est lui. Harold n'en croit pas ses yeux. La mission est un succès. Le groupe Discovery est sain et sauf, et actuellement dans une autre dimension, la dimension des rêves et des cauchemars. Quelques minutes plus tard, les premiers bilans sur ce nouveau monde inconnu tombent. Sur place, tout est brumeux. Une épaisse fumée recouvre tout le champ de vision des personnes présentes, et ils arrivent à se voir vaguement par de petites silhouettes. La température ambiante est ni trop élevée ni trop basse. Certains enlèvent même leur masque et, étrangement, l'air est respirable. Les détecteurs ne sont pas en alerte, tout va bien. La communication avec le labo reste toujours intacte et Harold en est plutôt réjoui. Ils arrivent même à communiquer en radio et leur demandent de s'avancer dans ce nouveau monde. Ni une ni deux, l'équipe commence à avancer. Puis tout d'un coup, d'étranges formes commencent à se rapprocher. Des formes grisâtres d'un peu partout. Dans le même moment, l'un des patients connectés au sein du laboratoire commence à bouger étrangement. Son cerveau marque une activité inattendue. Il est en train de rêver. L'équipe ne met pas longtemps pour comprendre que le début de l'expérience vient de commencer réellement. À chaque rêve de l'un des patients, l'équipe présente derrière le portail sera donc face à un événement en particulier. Harold espère quand même que les patients rêvent uniquement de belles choses, et non de l'inverse. Tout d'un coup, un problème survient au sein de l'équipe Discovery. De l'autre côté, l'un des soldats a disparu. Et toute l'équipe est en train de le chercher, tout d'un coup. Harold ne comprend plus rien. Les formes grises se transforment en formes humanoïdes, indescriptibles, de plus en plus grandes, et se mettent à dévoiler des bras. Des bras qui se transforment petit à petit en tentacules, géantes. Puis en porte un, puis deux, puis trois soldats. Harold est en alerte, et tout le monde est choqué au laboratoire. Tout le monde est bouche bée, et personne ne sait comment réagir. Les autres soldats tentent de tirer, mais personne n'arrive à atteindre les formes. Elles sont indestructibles. Puis un deuxième patient réagit comme le premier. Au même moment, les lieux semblent changer, comme si l'équipe Discovery vient de se téléporter dans une autre zone. Dans une zone différente, comme si c'était un autre niveau d'un jeu vidéo. L'équipe au laboratoire n'arrive pas à croire qu'ils viennent de perdre des soldats. Tout le monde est choqué. La zone suivante est ce qui semble être une maison noire. Une maison particulièrement peu accueillante. Des tensions cérébrales se mettent en place sur l'ordinateur du labo. Des pics de pensée se forment sur tous les patients présents. Les voyants sont tous sur rouge. D'un coup, des bruits se font entendre. Des bruits de pleurs. Des fillettes, des bébés. Le scénario parfait d'un film Conjuring finalement. Puis encore un soldat se fait emporter sans que personne ne sache ni comment, ni où. L'ambiance devient critique et Harold s'inquiète du sort de l'équipe Discovery. Il sait pas comment les amener car s'il détache les câbles maintenant reliant les cerveaux des patients au portail, il sait pas si ça va aggraver ou pas la situation. Alors, dans cette impuissance la plus totale, il ordonne l'équipe à continuer l'expérience contre son gré. Tout d'un coup, rechangement de zone. Une forêt cette fois-ci. Mais l'ambiance est bien évidemment lugubre. Des bruits étranges et indescriptibles viennent de partout, perturber les fréquences de communication et des cris se font entendre. Des cris de bêtes, d'animaux, on sait trop rien. Personne ne sait réellement ce que c'est. Ça a l'air d'être un peu flou. La communication est presque coupée. Les voyants de vie de 3 autres personnes encore s'éteignent. L'expérience vire littéralement en cauchemar. Harold décide de continuer quand même la mission pour voir jusqu'où ça va les emmener. Puis rechangement de zone, encore. Et cette fois-ci, l'équipe, ou du moins ce qu'il en reste, arrive sur un lieu particulièrement spécial. D'après le peu d'images et de descriptions que l'équipe Discovery fait au labo, il y a des flammes de partout, du sang, beaucoup de sang, beaucoup de sang. Et une chose, une forme humanoïde, là dans le fond, assise sur un siège en pierre, reliée par des câbles, des tubes de sang, étrange, bizarre, dégoûtant et déroutant, comme si cette entité semblait contrôler quelque chose. Et en effet, ce qui va suivre va les conforter
dans cette idée. Tout d'un coup, l'ensemble de l'équipe Discovery semble voler. Tous en lévitation, sans aucune explication. Puis ils se rapprochent dangereusement de la chose, qui semble les attirer sans raison. Puis... plus de signal. Personne. L'équipe Discovery est hors service. Au labo, tout le courant, le réseau, l'électricité, tout, absolument tout, s'éteint. Tout le monde est sans voix. Il est midi, le téléphone du président sonne. Son secrétaire le prévient que cet appel est important car elle vient du labo d'Harold. Le président décroche. Désolé, monsieur le président. Nous avons échoué. Nous avons échoué. Plus de communication. Le président demande un rappel, mais la ligne n'est plus joignable. En fait, le signal est totalement inexistant, pour la simple et bonne raison que il n'y a plus de laboratoire d'Harold, comme effacé de la carte. Les puces installées sur chaque participant à l'expérience du professeur Harold sont introuvables. Le signal n'est plus. Les spécialistes dans la Maison Blanche sont formels. Le lieu n'est plus de ce monde. Quelques heures plus tard, des vidéos commencent à buzzer un peu partout sur les réseaux sociaux, montrant des faits divers étranges. Des animaux anormalement constitués commencent à arriver dans les campagnes, d'abord, puis de plus en plus dans les villes. Les animaux qui semblent ressembler à tout sauf à des animaux. Puis des formes étranges commencent également à apparaître partout dans le monde. Des personnes disparaissent mystérieusement et les chaînes d'infos sont en alerte. Des immeubles entiers disparaissent mystérieusement, sans raison apparente. Ils ne sont pas détruits, non, mais juste ils n'existent plus. Comme si ça avait été effacé de la réalité. La panique générale se fait ressentir partout dans le monde. Les scientifiques de la Maison Blanche commencent à mettre en place une théorie qui pourrait expliquer tout ce bazar. Une théorie qui ne va pas enchanter le président. En effet, tout ce qui se passe dans le monde semble avoir commencé quelques heures seulement après un seul et unique incident. L'incident du laboratoire du professeur Harold. En effet, même si le lieu n'existe plus et semble avoir disparu de manière mystérieuse, les lieux émettent un fort signal thermique qui dégage des rayonnements venus d'un autre monde. Comme si le portail créé par Harold a causé l'ouverture et la venue de la dimension des cauchemars vers l'autre monde. Ce qui en soi est une nouvelle pas si bonne que ça. Les monstruosités se multiplient de plus en plus, des loups humanoïdes apparaissent de partout dans les rues, des Slenderman, des nonnes terrifiantes prennent vie dans notre réalité. Tout ce qui se passe est presque utopique de base, mais bel et bien réel cette fois-ci. Le cauchemar est réel. Le pire dans tout ça, c'est que les entités transportées dans notre monde semblent invincibles. Les forces des armées déployées dans le monde entier sont totalement inefficaces face à elles. Rien ne les touche, rien ne les perturbe. Rien ne les atteint. Dans un cauchemar, on aurait juste à se réveiller pour que tout ceci soit terminé, et ne soit qu'un simple mauvais rêve. Mais là, rien n'est possible. Un monde inconnu a percuté notre réalité, et personne ne peut nous sauver. Personne ne peut sauver l'humanité. Personne ne peut venir à la rescousse de cette humanité.